Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est plutôt d'actualité, parce qu'en ce moment, il y a plein de manifs en France, comme vous le savez. Ouais. Non. Donc, on parle beaucoup de contrôle de police, de porter plainte, de droit, de pas de droit, de tout ce genre de trucs. Et même sans tant de manifs, c'est important de connaître ce genre de trucs, parce que souvent, ça nous tombe dessus sans prévenir. Et du coup, il faut savoir réagir. Bonjour Valentin. Toi, je fais une chronique là. Oui, c'est vrai. C'est bon, je suis parti. Bonjour, je suis là également. Ouais, c'est vrai. Valentin Écoute, ça va. T'as raison, parce que c'est des situations qui te tombent dessus, donc souvent en manif, ou alors tu peux être contrôlé par la police à certains moments inopinés. Vraiment, ça arrive de temps à autre. Donc, quand tu te poses pas la question parce que ça t'arrive pas, t'es bien embêté le jour où ça t'arrive. Ouais. Moi, un des premiers contrôles de police que j'ai eu, c'était au bord d'une voiture qui ne m'appartenait pas, mais que je l'avais pas volée, je vous rassure. Mais bon, quand tu te trouves avec un policier qui met la main sur son arme et qui te demande de sortir de la voiture, là, tu dis, quand même, on est gentil. Arrête, monsieur. Wow, donc voilà. chaud. Et après, quand ça t'arrive souvent, tu te renseignes un peu sur Internet auprès de potes à droite à gauche et tu te sens un peu plus en sécurité ou plus armé pour affronter la vie quand tu es au courant de tout ça. Bonjour François, c'est toi notre expert de questions. Expert, je sais pas, on va voir. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît ? Et il n'y a pas de souci, je m'appelle François Malocena, je travaille en politique et donc je fais notamment du droit. Je suis juriste parmi tout ce que je fais. Du coup, je crois que vous avez quelques questions pour moi sur quels sont vos droits ? C'est quoi la différence entre le droit pénal et le droit civil ? Disons que c'est deux branches du droit différentes. Je vais faire hurler des juristes, mais c'est pas grave, on va simplifier. Deux branches du droit différentes. Tous les juristes de France. Voilà. Le droit civil étant ce qui régit les relations entre deux personnes privées et le droit pénal étant ce qui régit le droit de ce que l'État t'autorise à faire et l'État t'interdit de faire. Ok. Autre différence entre délit et crime ? Les deux sont des infractions. Et en fait, il y a trois types d'infractions. Contravention, délit et crime, par ordre de gravité. Et la différence, si mes souvenirs de droit sont bons, de première année de droit qui date d'il y a 15 ans, la différence, c'est que crime, tu peux aller en tôle, en gros, et délit, non. En gros. D'accord. C'est quoi la différence entre une main courante et un dépôt de plainte ? Alors, une main courante, tu vas au commissariat ou dans quelques autres lieux où tu peux faire ce genre de choses pour noter un truc. C'est-à-dire que ça ne lance aucune procédure, une main courante. C'est juste que tu veux faire inscrire sur un bouquin un peu officiel le fait qu'il t'est arrivé tel truc à tel moment. Par exemple, si t'es une femme battue, tu veux noter une fois où tu t'es pris des coups de la part de ton conjoint, mais sans pour autant que ça aille jusqu'à la plainte, tu peux aller faire une main courante. Ou si t'as reçu des menaces devant chez toi, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Là où un dépôt de plainte, normalement, ça va lancer des procédures. Et alors là, je suis pas expert parce que je suis pas pénaliste, mais ça va lancer des procédures qui devraient aboutir à un moment à ce que quelqu'un d'habilité, soit un juge, soit selon le niveau de l'infraction, regarde ton dossier et dise là, il y a peut-être un truc grave, on va aller plus loin, quoi. Okay. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut rappeler dans quel cas on peut déposer une plainte et une main courante et est-ce que la police a le droit de les refuser ou non ? Je pense forcément à tous les cas de violence conjugale où on entend parfois après que les plaintes n'ont pas été prises. De viol, de trucs comme ça, on entend beaucoup. Complètement. Quand les femmes sont victimes, globalement. Complètement. Alors, main courante, je crois, à vérifier, mais je crois que main courante, t'as juste à te ramener et à dire je veux déposer une main courante et tu dis ce que t'as à dire. Pour ce qui est du dépôt de plainte, tu peux y aller pour n'importe quel motif. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'une infraction soit constituée. C'est-à-dire que, alors t'es pas obligé de connaître l'infraction, t'es pas obligé de te ramener en disant je viens parce que article L322-4 du code pénal, c'est pas du tout à ce point-là, c'est juste tu viens, tu te décris les faits qui se sont passés et normalement, les policiers, par exemple, devraient être en mesure de te dire ça correspond à telle infraction, donc on peut prendre votre plainte. Ils peuvent aussi te répondre ça c'est pas une infraction, du coup je suis désolé, je peux pas prendre votre plainte. Et dans ce cas, c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée de venir accompagner avec quelqu'un qui connaît un peu le droit, idéalement même un avocat, ou même un copain ou même d'avoir fait vos recherches avant en disant, moi je crois que les faits que je décris, ça correspond à telle infraction. Comme ça, si jamais quelqu'un est tenté de refuser de prendre votre plainte alors que vous pensez que c'est pas normal, vous pouvez dire non, moi je pense qu'il y a vraiment une infraction, et l'infraction c'est ça, donc prenez ma plainte et vous pouvez insister. Et est-ce que tu sais pour quelle raison on peut être placé en garde à vue ? Est-ce qu'on a forcément fait un truc de mal ou des fois c'est... C'est un peu tout le truc épineux de la question, c'est que normalement, le motif pour lequel on t'envoie en garde à vue, c'est qu'il y a une suspicion, je sais plus exactement comment c'est formulé, mais en gros l'idée c'est qu'il y a une suspicion qu'une infraction a peut-être été commise ou qu'une infraction va peut-être être commise.
Sauf qu'évidemment, c'est large, une suspicion, tu vois. Je peux te voir te balader dans la rue et te dire oula, vous m'avez l'air pas très... je me méfie un peu Ça quand même, arrive. et je t'envoie en garde à vue. Et effectivement, ça arrive. Par exemple, là, pendant les manifestations qu'on a vues ces derniers mois, il y a un soir où il y a, je crois, 500 personnes qui ont été envoyées en garde à vue. Oh là Il y en a 40 qui se sont retrouvées avec des poursuites derrière. Donc en fait, dans le tas, il y en a grosso modo 90% qui... la suspicion, en fait, c'était juste une suspicion. Il n'y avait pas du tout de fait qui permettait de qualifier une infraction. Donc la réponse, c'est que normalement, on t'envoie en garde à vue que pour des motifs légitimes. Ça, c'est la réponse théorique. La réponse en pratique, c'est que parfois, certains en abusent. Et en manif, justement, nos droits sont différents, le droit de manifester, on se retrouve, comme tu dis, en garde à vue. Il faut faire attention à certaines choses, il faut savoir certaines choses concernant nos droits, il faut avoir des pièces d'identité ou non quand on va en manif. Alors, commençons par dire un truc qui devrait aller de soi, qui est que normalement, tout ce qu'on va dire, on ne devrait pas avoir à le dire parce que le droit de manifester, il est protégé et que normalement, personne ne devrait avoir à se préparer pour aller en manif. Ça, c'est le premier truc qu'on devrait avoir à dire. Malheureusement, le schéma du maintien de l'ordre est tel que, en général pas tout le temps, mais il y a certains endroits dans certaines manifs où ça se passe pas forcément idéalement et donc vaut mieux effectivement être préparé. Moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux avoir toujours une pièce d'identité sur soi. T'en as d'autres qui te diront que non. Pour ce qui est de la préparation en manif, alors je te parle évidemment de préparation du point de vue du droit, du point de vue du droit, parce que sinon je vous conseille d'avoir du liquide, du collier. Truc pour les yeux, etc. On sait jamais, et pas de vêtements précieux, pas de bijoux, etc. Mais pour ce qui est du droit, les trucs à savoir, c'est que, comme j'ai dit, en fait, il suffit d'une suspicion d'infraction pour que tu te retrouves en garde à vue. Donc ça peut être très arbitraire, et parfois c'est allez hop, on en met 50 en garde à vue et ça dégage. Donc voilà, après normalement, non, le droit de manifester est protégé en France. La façon dont ça se passe, c'est que normalement, quelqu'un déclare la manifestation, et si la préfecture refuse la déclaration, alors la personne qui a organisé la manifestation n'a pas le droit de l'organiser. Mais par contre, si vous êtes sur le lieu d'une manifestation qui n'est pas organisée, ça, c'est pas une infraction d'être à un endroit où des gens se réunissent spontanément sans que il y a juste la personne qui a appelé à y aller qui peut avoir un problème, mais les autres non. Et après, pour ce qui est des droits en manif, en théorie, évidemment, c'est de la théorie parce que la pratique, c'est autre chose, mais en théorie, si tu pètes rien, si tu tapes sur personne, etc., normalement, tu risques rien. Est-ce que la police elle a le droit de contrôler tout le monde ? Et c'est quoi la raison d'un contrôle de police ? En théorie. Et du coup, quels sont mes droits si je me fais contrôler par la police ? Alors, oui, la police a le droit de contrôler tout le monde, au point que parfois ça en devient absurde parce que rien n'empêche la police, en théorie, de te contrôler 3 fois de suite en moins de 20 minutes. Et il y a des endroits où ça a lieu et c'est un problème. Donc oui, la police a le droit de contrôler tout le monde. Après, pendant les contrôles, il y a des trucs qu'elle n'a pas le droit de faire. Moi, quand j'étudiais le droit, et si ça n'a pas changé depuis, la police a par exemple pas le droit de te fouiller sans ton accord. Pour ça, il faut te mettre en garde à vue et voilà. Donc il y a des droits, ça vous allez sur internet, vous regardez quels sont mes droits lors d'un contrôle de police et vous serez enseigné. L'autre truc à savoir, c'est que vous devez être en mesure de justifier de votre identité. Mais la preuve de l'identité se fait par tout moyen. Ça, c'est dans le droit en France. Donc si vous avez une pièce d'identité, alors la preuve de votre identité, elle est faite. Et pièce d'identité, c'est passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc. Tout document officiel, mais ça peut aussi être... Carte de bibliothèque, carte de fac, carte bancaire, et ça peut même être quelqu'un qui confirme votre identité. Après, c'est est-ce que la personne qui est en train de vous contrôler l'accepte ou pas ? Voilà. Mais en théorie, on peut vous contrôler, vous dire quelle est votre identité, quelqu'un qui confirme que c'est bien vous, et ça peut passer. Et après, pour ce qui est des droits pendant un contrôle, en plus de tout ça, si jamais... Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver en garde à vue simplement parce qu'il y a une suspicion d'infraction, quand même la suspicion... elle est complètement évanescente. On sait très bien qu'évidemment, il y a certaines populations qui sont beaucoup plus contrôlées que d'autres, parce que malheureusement, il y a des biais racistes qui existent. Et derrière, une fois que, si jamais vous vous retrouvez en garde à vue, il y a un truc que tous les juristes vous conseilleront, qui est, en garde à vue, on la ferme. En garde à vue, on se tait. En garde à vue, on demande à avoir son avocat. Et tant qu'on n'a pas l'avocat, on se tait. Tout autant que vous puissiez penser être de bonne foi, et vous l'êtes sans aucun doute, vous pouvez vous retrouver à avoir des déclarations qui sont contradictoires parce que vous vous souvenez mal, parce que machin. Les gens qui vous interrogent peuvent avec des questions un peu chargées, vous mener vers une piste, vers un truc où vous savez pas où vous allez. En fait, vous réalisez sans le savoir que vous avez commis une infraction, voilà. Donc, le truc à savoir, c'est en garde à vue, on se tait, on parlera au procès s'il y en a un, mais on se tait. Parce que le meilleur moyen de sortir sans rien avoir, c'est de se taire. Ok. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Merci Exactement. beaucoup, François, Loulou. Ou de ta vodka. Merci. Loulou, tu retiens quoi ? Tu parles pas pendant la garde à vue. Hein. Je parle pas pendant la garde à vue, moi. Je dis pas un mot. On peut poser une main courante pour notifier ce qui s'est passé, enfin s'il s'est passé un truc, pour laisser une trace. Ça lance pas de procédure, alors que porter plainte, normalement, ça lance des procédures. Ouais. Et il y aura peut-être... Ça peut.
Ouais, ça peut Ouais, lancer. Ça peut aussi plusieurs. être classé, ça peut... Si on va déposer plainte parce qu'une infraction a été commise, les policiers n'ont pas le droit, en théorie, de refuser votre plainte. La garde à vue, vous pouvez vous y retrouver quand il y a suspicion d'infraction commise. Donc voilà. Donc beaucoup de suspicions possibles. Essayez de pas avoir l'air louche. Voilà. Je peux vous dire de mieux, c'est malheureux, mais c'est Parce comme que ça. la police a le droit de contrôler tout le monde autant de fois qu'elle veut, mais pas de vous fouiller sans votre accord. Faudra vous mettre en garde à vue, ça fera des histoires à raconter. Voilà. Merci François, on te retrouve sur Twitter. Oui, sur Twitter, François Malocena ou @Malopédia. Voilà, Louane sur Instagram, YouTube, Louane Mancho. Oui. Et puis Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. On vous fait des bisous. Bon courage si vous manifestez. Militez bien. Ouais. Bon courage. Allez manifester. Merci. Bisous. Exactement. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.